Mais au fond, les écrans, il faut arrêter de dire est-ce qu'ils y vont, est-ce qu'ils y vont pas, hein, parce qu'en fait, ils y vont et nous y allons tous. Hein. Et donc, comment on fait? Et quand on commence à ne faire que réfléchir sur des règles, eh bien, ça ne marche pas avec nos enfants. Et donc, si tu veux, moi, je me suis penchée, et j'en ai fait d'ailleurs la thèse de mon mémoire de diplôme universitaire en hypnose thérapeutique, c'était, je me suis penchée sur le pouvoir de l'écran, en fait. Parce que l'écran, il y a un pouvoir sur nous. Ah, tu disais qu'on consomme les écrans. Le tout est de savoir, est-ce qu'on consomme trop? Est-ce qu'on ne consomme pas assez? Est-ce qu'on consomme mal aussi? C'est ça, ouais, hein? ben, je vais te dire, je pense qu'on consomme ce qu'on consomme. Et surtout que nous, adultes, tu sais, c'est parce que voilà, moi, je suis dans un univers particulier. En fait, j'ai découvert Internet et vraiment par les fils et les tubes. Et donc, j'ai compris, voilà, c'était mon métier aussi de comprendre comment ça fonctionnait et quel était le modèle économique derrière tout ça. Mais la plupart d'entre nous, ils ont reçu un écran. Et je dis toujours, les enfants, et pas que les enfants d'ailleurs, les adultes aussi, on a reçu le truc, on sait l'utiliser. C'est facile, hein, ça a été fait pour, hein, c'est très facile. Donc, on a cette capacité de l'utiliser, mais on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Et je vais même te donner une anecdote qui peut-être ça va te sembler, bah oui, parce que peut-être toi non plus, tu ne sais pas, mais moi, je trouve ça incroyable. Donc, moi, je vois à peu près 1000 enfants par an depuis 2015. Donc, je le rencontre en tant qu'auteur, en tant qu'intervenante dans les écoles, etc. Et même à une génération, donc à des jeunes gens qui ont 18 ans et qui venaient dans le projet Clicky pour accompagner les plus jeunes. Et quand je leur ai dit, est-ce que vous savez comment Internet fonctionne? Bah oui, hein. Bah oui, il faut l'électricité. Ah, bah non, il ne faut pas que l'électricité. Comment ça fonctionne? Et là, tu as un silence. Les 16-18 ans. Et là, ils disent, les éoliennes? Euh, non, parce que les éoliennes, c'est l'électricité aussi. Les satellites, alors, ça marche par satellite? Eh ben non, ça marche pas par satellite. Oui, ça peut marcher par satellite, mais ça marche par autre chose. Parce que moi, ce que j'avais constaté aussi au moment où j'ai construit cette idée, bien qu'elle est venue assez intuitivement au départ, mais après j'ai dû la construire et aller à la rencontre des enfants, c'était que quand tu veux discuter d'Internet avec les enfants, c'est compliqué. Hein, et ils aiment bien ça, et c'est logique. Et nous, on aime bien ça aussi, je crois. Donc, non, on ne va pas commencer à nous casser les oreilles avec le temps ou ce qu'on doit y faire, etc. Donc, pour moi, il fallait détourner leur attention. Tu sais, il fallait qu'eux-mêmes retrouvent la curiosité pour dire j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà. Et quand il y a cette curiosité, ça aussi, c'est une des premières valeurs, je pense, à cultiver aujourd'hui, c'est garder l'esprit ouvert, cette curiosité. Alors, on peut commencer à apprendre des choses sur soi. Les recherches, les recherches en neurosciences montrent qu'en fait, l'enfant naturellement naît avec l'empathie. Donc, ils ont fait des tests en laboratoire avec des petits bouts même de 18 mois. Si quelqu'un se cogne contre une armoire ou est triste, le petit de 18 mois, il va venir directement voir ce qui se passe, tu sais. Il est sensible à l'autre. Mais les recherches montrent qu'à partir de 8 ans, cette empathie, elle disparaît. Mmh. C'est frappant. Donc, l'âge de 8 ans est vraiment un âge charnière. Et donc, par exemple, quelqu'un comme Tisseron, et je pense qu'il a entièrement raison, dit, à l'école et en famille, en fait, avec le numérique, il est temps, en fait, de surtravailler cette compétence de l'enfant à l'empathie pour pas qu'il la perde. Donc, toujours revenir sur et le point de vue de l'autre. Voilà, l'autre existe, même si on ne le voit pas. C'est ça là, le souci, hein, c'est que tu ne le vois pas Oui, nécessairement. parce qu'à 8 ans, c'est ça, il y a cette barrière on devient un peu plus individuel. En fait, on devient Oui. individu, quoi. Et on perd la sensibilité à la sensibilité de l'autre. Alors, si, bon, déjà, on la perd, c'est comme ça que tu vois qu'il y a des bagarres sur la cour de récréation, tu vois que ça peut être plus dur, hein, on dit les enfants sont durs entre eux, mais imagine si en plus ils ne le voient pas ou qu'ils se sentent protégés, et c'est là que les horreurs arrivent, tu sais. Donc, c'est vraiment ça aussi, l'empathie, c'est essentiel aujourd'hui de la cultiver, donc toujours montrer que l'autre existe, que son point de vue doit être écouté. Et pour ça, on repasse par soi. Et ça peut venir dans plein d'aspects de la maison et de la famille. Mais cette compétence-là, elle va être essentielle pour pouvoir grandir dans le monde numérique.
parce qu'on en a encore plus besoin, puisqu'on a déjà tendance à la perdre un peu naturellement face à l'écran, puisqu'on se sent plus protégé. Ouais. En même temps, quand on est parent et qu'on voit son ado 10 heures sur l'écran, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors ben là, je pense que c'est intéressant de faire un stop and go, en fait, de dire, écoute, alors de ne pas, parce que là, je crois qu'il faut vraiment faire un stop, de dire, écoute, on va se poser et on va, est-ce que tu es OK pour qu'on discute ensemble ou que toi, tu réfléchisses au moins à qu'est-ce que tu fais là-dessus? Qu'est-ce que tu fais? Euh, Comment tu t'y sens? Est-ce que ça t'apporte? Et quand vous partez de là, quand vraiment vous partez de là, vous allez voir que l'adolescent, 9 fois sur 10, répond en disant donc au lieu pas de venir tu passes trop de temps, c'est pas possible, etc. De dire écoute, waouh, est-ce que tu es OK au moins qu'on en discute et puis que tu m'apprennes aussi ce que tu y fais et ce qui a l'air en tout cas de t'intéresser très très fort, etc. Ouais, c'est ça qui est important dans ce que tu dis, c'est que souvent les parents, ils essayent de limiter sans s'intéresser à ce que Oui, font leurs faut enfants. s'intéresser.